Bonjour, je suis Annie Durand, cadre responsable à l'Agence centralisée des assurés à la CPAM de la Savoie. L'Agence centralisée assurée est composée de 3 secteurs, 2 relèvent de la gestion de la relation, la corbeille d'accueil physique et la plateforme de services téléphoniques. Le 3e relève de la gestion de l'activité, il regroupe le pôle courrier et l'acquisition diadème, la scannérisation et le vidéocodage sous Synergie et la saisie manuelle des feuilles de soins papier sous Progrès. Nos besoins en matière de ressources humaines sont donc aussi divers que variés, et pour allier efficience et qualité de service, je dirais que la stratégie de recrutement devient la clé de nos réussites. Par le biais de la plateforme de service, mon agence est devenue depuis quelques années le point d'entrée à la CPAM de la Savoie. La collaboration incontournable et grandissante avec la direction des ressources humaines m'a permis et a permis à tous de mieux adapter nos embauches aux spécificités des tâches confiées, la bonne personne au bon poste. Les différents types de contrats d'embauche proposés intègrent un parcours de formation très complet et obligatoire. Ce parcours, agréé tant par l'employeur que par le candidat à l'embauche, se révèle déterminant dans l'orientation des agents sur des postes stratégiques tels qu'agent d'accueil ou téléconseiller. À titre d'exemple, 3 de mes agents ont été recrutés en contrat de professionnalisation au 4 août 2008. Leur parcours de formation intégrait notamment les formations PASS et TAM-TAM conçues dans le cadre du dispositif national. J'ai pu constater que la motivation et le dynamisme engendrés par la signature d'un contrat pro dans la perspective d'obtenir un CDI, allié à l'attrait d'un parcours de formation très complet, permet de maintenir un investissement continu de l'agent avec une prise de conscience de son potentiel, de ses capacités et de ses réelles aptitudes à occuper tel ou tel poste. Ainsi, mademoiselle Mathilde Joly, recrutée en contrat pro en 2008 et intégrée en janvier 2010 en CDI, est maintenant téléconseillère. Elle assure des remplacements au préaccueil et elle aspire à obtenir un poste d'agent d'accueil. Elle est également apte à la saisie Progrès et au vidéocodage. La seconde, Aurélie de Barba, recrutée également en contrat pro et intégrée en janvier en CDI, a été téléconseillère et elle est orientée aujourd'hui sur un poste de secrétaire de direction. La troisième, Isabelle Odès, recrutée toujours en contrat pro intégrée en janvier, a été téléconseillère. De par ses aptitudes, elle a rapidement obtenu un poste d'agent d'accueil. Elle participe ponctuellement à aider le secteur de production parce qu'elle sait vidéocoder et assure aussi la saisie des feuilles de soins papier sous Progrès. Pour moi, ces agents sont totalement intégrés. Ils ont une culture de l'institution plus développée et un objectif de déroulé de carrière beaucoup plus précis. Ils restent motivés et dynamisent les équipes parce qu'on a su les accompagner, les orienter dans leurs propres choix en fonction de leurs aptitudes. 2 autres exemples des derniers recrutements à la CPAM de la Savoie. M. Abdellah El Faouzi a été recruté en CDI à compter du 8 mars 2010 dans le cadre d'un handicap. Ce type de contrat intègre également une obligation de formation agréée par les 2 parties. Et là, cet agent a donc été formé en interne à la saisie des feuilles de soins papier. Il a intégré le 1er juin 2010 une formation mutualisée dans le cadre de Rhône-Alpes Sud pour devenir téléconseiller sur le plateau de Chambéry. Il intégrera en juillet la formation PASS et en septembre la formation TAM-TAM, ce qui permettra en fin d'année de déterminer le poste le plus adapté à son cas. La petite dernière entrée, Chloé Giraud, recrutée au 1er juin 2010, dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi passerelle en tant qu'agent administratif. Le contrat va du 1er juin 2010 au 31 mai 2011. Elle a intégré la formation mutualisée pour devenir les conseillers. Elle intégrera PASS en juillet et TAM-TAM en septembre. En conclusion, je peux dire que ces dernières opérations effectuées en accord et en collaboration avec le service RH me donnent satisfaction parce que j'ai des agents plus motivés, plus dynamiques, parce que bien dans leur poste. Ces types de contrats qui obligent à l'investissement personnel d'un côté et à offrir des formations obligatoires de l'autre, sont plus payantes que des recrutements bruts où l'acquis et l'obtention du CDI entravent quelquefois l'investissement de l'embauché et fait parfois galérer l'employeur pour affecter le bon agent au bon emploi. Cette stratégie d'embauche a bien évidemment pour objectif la signature d'un CDI,
mais on obtient des CDI qui sont plus maîtrisés et plus adaptés à nos tâches.